Dans cette vidéo, on va voir comment faire une relation one-to-one entre deux entités. Donc, dans notre cas, ça va être une entité car reliée à une entité image. Et on va pouvoir aussi modifier notre formulaire pour pouvoir afficher, pour pouvoir permettre à l'utilisateur d'ajouter une image à la voiture qu'il enregistre. Donc, c'est parti. Si vous êtes un peu fatigué, je vous conseille de prendre un café, parce qu'il y aura pas mal de code. Donc, let's go. Donc là, on va créer l'entité image, tout simplement make entity. Donc, ça, j'espère que vous connaissez. Hop, si vous ne connaissez pas ça, il faut retourner aux premières images, aux premières vidéos qu'on a fait sur la création d'entité avec la ligne de commande. Donc là, j'ai ajouté un paramètre à ma console make entity qui est le nom de l'entité. Et maintenant, il me demande les fields que je vais mettre, les différentes propriétés. Donc, je vais en mettre une simplement qui sera le name. Voilà, hop. Il me dit, ben voilà, c'est bon, j'ai créé ton entité. Maintenant, est-ce que tu veux me faire un make migrations? Du coup, hop, doctrine make. Je vais attendre à la fin ça. Je vais le faire complètement à la fin parce que pour moi, l'entité, enfin, pour moi, c'est pas complet là. C'est-à-dire que là, j'ai uniquement donc mon entité, parfait, qui est créée. Je vais lui ajouter une propriété private qui sera le file, ce sera le fichier soumis par l'utilisateur. Hop, on a un getter et un setter. Du coup, lui, si vous voyez bien, je ne le mappe pas. Comme ça, il n'y a pas de colonne dans la base de données. Lui, à aucun moment, on le stocke en base de données. Ce qu'on va stocker en base de données pour l'image, c'est uniquement le nom de l'image qu'on va lui donner. On va la stocker ici, dans ce répertoire-là. Donc là, vous créez un répertoire image dans votre répertoire public. Et le fichier, ça va être ce qui est soumis par l'utilisateur. Et on va le type int ici. Hop, ça va être un objet de type uploadDateFile. Ça va nous permettre d'avoir plein de méthodes pour pouvoir manipuler le fichier soumis, quoi. Voilà, donc j'enlève ça parce que pour moi c'est useless. Donc là, c'est parti, j'ai une nouvelle entité. Ok, génial. Maintenant, je vais linker l'entité car à l'entité image. Ou plutôt, je vais linker l'image à l'entité car. Donc, je crée une propriété ici, image, private image. Et la magie, elle s'opère ici avec les annotations. Donc là, c'est un cas classique. Le cas le plus simple, on va dire, c'est une one-to-one. Donc, vous faites ORM. Là, vous mettez one-to-one. Ensuite, vous mettez target entity. Donc là, je veux qu'elle mappe l'entité image. Voilà. Et les cascades, en gros, c'est les opérations. Donc, qu'est-ce qu'on fait en cascade? On fait un persist. Du coup, lorsque je vais persister mon entité car, je vais demander à persister l'entité image. Et je vais en faire de même. Lorsque je vais remove mon entité car, je vais vouloir remove l'entité image. C'est logique. Je ne veux pas d'image orpheline. Si je remove mon car, je ne veux pas que mon image soit toute seule dans la base de données. Donc, si je remove le car, tu me removes l'image. Si tu m'ajoutes mon car, tu m'ajoutes mon image. OK, parfait. Du coup, c'est bon. J'ai plus qu'à run l'immigration. Hop, PHP bin console path make migration. Donc là, il va me créer la requête SQL en PHP, en gros, hein. Donc là, c'est tout. Il va me créer ma requête ici. Voilà, donc là, il va créer la table image, il va aller modifier la car, la table car, il va lui rajouter une colonne image ID et il va dire, ben, tu vas ajouter une contrainte dans la table car et il faut que l'image ID de la table car, elle référence l'ID de la table image. Voilà comment est-ce qu'on fait une relation. Hop, et ensuite la commande magique pour qu'il me lance la migration en base de données cette fois-ci, parce que là, il n'y a rien qui se passe en base de données, hein. Si j'ouvre ma base de données, je vais vous montrer. Donc, on peut aussi accéder à la base de données avec PHP Storm. Je vous montre très rapidement, c'est assez pratique. Hop. Donc, ma base de données chez moi, elle s'appelle run underscore car. C'est route. Hop. Donc là, il se connecte, tout va bien. Donc là, vous voyez, j'ai qu'une table car avec voilà ce qu'on a fait au début quand on a testé. Je vais run ma migration dans ma console. Ici, donc doctrine. Rappelez-vous, on peut mettre que les initiales, hein. Donc, si je fais doctrine, D, ça correspond à ça, M correspond à ça, et un autre M pour migrate. Hop, là, il était sûr que tu veux rouler, que tu veux faire ça, vous lui dites oui.
il vous indique la requête SQL qu'il a faite. Et là, je peux aller checker si je rafraîchis. Hop, voilà. Donc là, il m'a ajouté une nouvelle colonne et une nouvelle table. C'est parfait. Donc, je voulais juste vous montrer qu'on peut utiliser ici, on peut linker la base de données avec PHP Storm, c'est très très pratique. Mais moi, je suis habitué à PHP-MyAdmin. Voilà, donc après, les goûts et les couleurs. Hein. Ok, parfait. Donc, je ferme tout ça, je ferme tout ça, je ferme tout ça. Ok, maintenant, je veux créer un formulaire. Comme ici, j'ai un car type, je veux créer un image type pour pouvoir l'ajouter, mon formulaire, dans ma vue Twig et permettre à l'utilisateur d'ajouter une image. Donc, hop, je ressors ma console, php bin/console, et là, je vous fais une interrogation. C'est quoi la commande pour créer un formulaire qui mappe une entité? C'est make des points form et vous mettez, si vous voulez, en paramètre le nom du formulaire. Donc, ça va être image préfixé de type. Donc là, j'ai mis image et lui va me préfixer le type. Et vous dites que vous voulez que ça mappe l'entité image. Succès, c'est parfait. Donc là, tout va bien. J'ai une image type. OK. C'est génial. Le seul truc, c'est que moi, je ne veux pas afficher le nom. Je veux afficher le file parce qu'en fait, ça va me créer, il y a un file type qui va me créer un bouton d'ajout de fichier. Voilà, tout simplement. Le name, c'est moi qui vais le setter à la main dans le contrôleur. Je vais vous montrer après. Là, moi, j'ai ajouté ici, rappelez-vous, une propriété private file avec un getter et un setter pour que cette propriété-là, elle contienne le file que l'utilisateur va soumettre. Et donc, pour ça, je vais le passer ici en paramètre. Maintenant, pour ajouter ce formulaire-là à l'intérieur de mon car type, je vais faire un formulaire imbriqué. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de mon build form du car type, je vais ajouter la propriété image, ok, et elle va s'appeler image type. Ok, c'est cool. Donc là maintenant, si j'affiche mon formulaire, qu'est-ce que j'ai? Voir si j'ai pas d'erreur, si j'ai rien. C'est parti. Donc là, je suis dans la vue add. Cool. Donc là, je peux ajouter un fichier. Bien évidemment, si je soumets ici, il va rien se passer pour le moment parce que j'ai pas mis le code qui va avec. Par contre, c'est pas très propre. On voit que j'ai un truc image là et là, on voit que j'ai un truc file. C'est pas très propre. Je vais essayer de voir si je peux cleaner ça. Si ça marche pas, c'est pas très grave, mais hop, ça. J'ai mis le label false. False, pardon, excusez-moi mon accent anglais fâché. Hop, voilà, j'ai déjà viré l'image. Et après, le file ici, je peux mettre dans l'image type ici. Si je mets, hop, ça c'est juste un peu user-friendly. Hein. Hop. Et du coup, je mettais ajouter l'image. Ajouter une image. Ça marche ça ou pas? À votre avis, est-ce que ça marche ça? On va rafraîchir. Ajouter une image. Voilà, bon, c'est pas très propre, mais on comprend, on sait ce qui se passe. Ok, maintenant le truc, c'est que le bouton ajouter, il vient au-dessus. Pourquoi? Rappelez-vous, c'est à cause du form end. Donc je vais aller dans mon form.html.twig et désormais, je vais lui ajouter hop, mon form underscore et je vais mettre form row. Donc form row, j'en ai pas parlé, il me semble, ça reprend le label et le widget. Ça reprend tout. Le label, le widget, le errors et le helper. Voilà. Donc, ça vous reprend tout ça. Il y a un form helper qui est sorti, c'est depuis Symfony 4.1 qui vous permet d'ajouter un message d'aide. Voilà, c'est une petite feature. Donc là, si je fais form.image, du coup, il devrait passer. Voilà. Et là, il est en dessous le bouton. OK, parfait. Et maintenant, ici, qu'est-ce qui se passe? C'est là que va s'opérer la magie. La mission ici, c'est quoi? Récupérer l'image soumise par l'utilisateur, d'accord? Lui donner un nom, parce que lorsque l'utilisateur la soumet, elle n'a pas vraiment de nom. On va lui donner un nom à nous et la déplacer dans ce fichier-là et l'enregistrer en base de données. Donc, ça nous fait pas mal de taf quand même. On va procéder en
ici, je vais le faire quand même en 3 étapes. Il y aura 3 vidéos pour ça. Enfin, comment dire, je vais le faire une fois dans le contrôleur, première vidéo. Ça fait gros bourrin, on va avoir un gros pâté de code ici. La vidéo d'après sera pour factoriser un petit peu et le faire dans un service, pour vous montrer un peu comment les services fonctionnent. Et la dernière vidéo sera avec un event doctrine. Donc dans cette vidéo, on va le faire dans le contrôleur ici comme un bourrin, mais au moins vous verrez que ça marche. C'est parti. Donc comment maintenant je vais pouvoir récupérer l'image soumise par l'utilisateur. Donc je vais créer une variable que je vais appeler form. Si je fais car get image, je vais récupérer donc le car, c'est l'objet soumis par l'utilisateur, ok, par le formulaire, donc les datas qui sont soumises. Hop, et je vais récupérer le file. Je vais faire un get file. Donc ça, alors, vous comprenez bien ce qui se passe. Hein. Hop, je vais essayer d'aller peut-être plus lentement. Donc ici, je récupère le formulaire soumis. Je le stocke dans la variable car. OK. Donc là, j'ai cet objet-là. C'est mon objet qui est là. OK, donc je vais mettre ça ici. Et maintenant, cet objet-là, donc là, j'ai un get image qui me retourne une image. Donc là, normalement, ça, il me retourne nul. Ça me retourne une image. Type int, bien sûr. Voilà. Et là, du coup, il me retourne une image. Et cette image-là, hop, si je vais dedans, elle a une propriété getFile. Voilà, qui va me retourner le fichier soumis par l'utilisateur. OK, donc on va procéder par étapes. On va d'abord débugger pour voir que tout se passe plutôt bien, avant de coder pendant 4 heures et voir qu'on a des erreurs. Donc ça, c'est un raccourci de dump underscore la variable image. Et vous faites point virgule. Voilà. Hop. C'est un raccourci, ça. Je vous le montre, je vais vous la montrer, mais voilà, faites DD. Donc ça, c'est un raccourci, c'est valable depuis Symfony 4.2. 4.1, pardon. Donc je rafraîchis. Je vais mettre, je sais pas, je vais mettre la Luna. Voilà. La Luna, le prix, je vais mettre 2500. On va choisir un fichier, hop. Et on va mettre une Clio, c'est pas très grave. Juste pour voir. Donc je soumets. Et là, c'est parfait. Donc là, j'ai un fichier, voilà, et je récupère même le type du fichier et je récupère même le nom du fichier. Donc c'est parfait. Du coup, ce que je vais faire ici, je vais déplacer ce fichier déjà. Donc ça, c'est un fichier. Donc là, hop, file, la méthode move. Juste pour tester, je vais le mettre un peu n'importe où. Et le deuxième, ça va être le nom. Et donc, le nom, on va lui donner un nom unique. On va lui mettre un code. On va lui mettre un code. On va faire une fonction md5. Et on va faire une autre méthode. Ça va nous donner vraiment un nom unique. Hein. Hop, ça va être un point. On va concaténer. Mettre un point ici. Et en mettant l'extension. Donc, c'est image. Et c'est get. La méthode, la plus par cœur. Voilà. File get extension. Donc ça va nous récupérer l'extension du fichier en fait. Hop, c'est parfait. Voilà. On va mettre ici name. Donc $name égal. Voilà. Hop. C'est parfait. Donc là, je vais le déplacer simplement un répertoire au-dessus du contrôleur. Donc je vais le mettre dans SRC. C'est pas propre du tout. Hein. C'est juste pour voir. Voilà, pour tester. Ok, là je le move. Ensuite, en fait, je vais changer. C'est pas très parlant ça. Je vais appeler file en fait. Donc ça va plutôt être file. Voilà. Hop. Donc $image avec ça. Là, je vais faire $image égale à getImage. Et ça va me permettre de lui donner un nom ici. Et donc maintenant, si je fais image set name, parfait, et je passe le name que j'ai mis là. À ce que votre avis, ça va marcher du premier coup ici.
Donc, on va récapituler ici. Donc là, je vais mettre en commentaire pour que vous suivre. Donc, récupère les valeurs soumises sous forme d'objet. Sous forme d'objet car. Sous forme d'objet car. OK? Pourquoi sous forme d'objet car? Juste pour rappel, parce qu'ici, on a mis data class, car class. Voilà. Ensuite, ici, je récupère l'image soumise. Donc là, c'est l'objet de la liaison. Je récupère l'image. Hop. Et maintenant, je récupère l'image. Donc ça, c'est simplement un objet image qui va contenir un file et un name. Le name est vide. Mais le file, par contre, il contient quelque chose. Pourquoi il contient quelque chose? Parce que ici, je rends le champ file. Voilà. Donc, ce que l'utilisateur va soumettre sera soumis dans le champ file de l'image. Ici, je récupère donc le file soumis. Je récupère le file soumis. Donc, c'est l'image que l'utilisateur va soumettre. Là, je vais créer un nom unique. Hop, apparemment, je surcommande pour que vous puissiez vous-même suivre avec moi. OK. Et là, je déplace le fichier. Hop, déplace le fichier. Voilà. Et je set un nom. Hop, donne le nom au fichier, à l'image. Bon, qu'est-ce que vous en pensez si on teste pour voir ce qui se passe? Allez, cette fois-ci, on va le faire. Hop, 205. Je vais mettre super 205. Allez. Ça va coûter 1500 €. Voilà. Pas moins. Voilà ma super 205. Elle est là. J'ajoute. Ma voiture a bien été ajoutée. Est-ce que vous avez confiance ou pas à ce qu'on message qu'on dit? Si tout s'est bien passé, je dois avoir une image ici et j'ai une image ici. C'est génial. Ça a marché. Cool. Et du coup, normalement, là, je dois avoir dans mon entité car l'image ID 1 pour la Super 5 et dans mon image, je dois avoir le name. C'est parfait. Donc, c'est pas très propre. C'est vraiment à l'arrache dans un contrôleur, mais ça fonctionne. Ça, c'est pour moi la chose la plus sale. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va mettre une variable et on va récupérer, hop, normalement on a 10. Alors, attendez. Je peux récupérer le chemin du projet en fait. Get parameter, c'est je pense kernel, hop, underscore project, non, kernel.underscore project dire. Est-ce que ça marche ou pas? Project underscore dire. Voilà, et donc du coup, c'est ça, plus. Donc là, ça va nous ramener à la racine ici. Et nous, on va aller dans public. Donc on fait public. Et on fait image. Du coup, on va retester. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais supprimer ce truc-là. Et je vais recommencer. OK. Donc, là, je vais ajouter une nouvelle voiture. Je vais appeler Megan 3. Hop, Megan 3. Coûte 3500 €. J'ajoute l'image. Ajouter. Paf. Et là, normalement, si je vais dans mon public, image, j'ai mon image qui a bien été déplacée ici. C'est parfait. Alors, je vais vous montrer la petite cerise sur le gâteau, je sais plus ce ainsi. C'est comment l'afficher maintenant. Donc là, je l'ai enregistré. Maintenant, comment je peux l'afficher? Donc, je vais dans mon show, dans ma vue show.html.twig. Et là, je vais mettre un truc très très simple qui va être l'image tout simplement. Donc, je vais mettre un petit if car.image is defined, par exemple. Donc, si j'ai une image, on va afficher l'image. Image src, ça va correspondre à, ça va correspondre au name. Donc, elle va correspondre à car.image.name. Car.image.name.
va tester. On va tester. Je ne suis pas sûr que ça marche à cause du chemin, mais bon. Donc, c'est celle-ci. Hein. Indefine and block. If. Ah ouais, il manque un end if. Hop. And if. OK. Il ne me prouve pas mon image parce que le chemin n'est pas bon, je pense. C'est juste un problème de chemin. Donc, si je fais 7, entre parenthèses, image, ça marche si je fais ça ou pas? Slash. Oh là là, je suis un génie. Parfait. Donc là, c'est génial. J'affiche mon image. Si ma voiture a une image. Donc si j'en prends une qui n'a pas d'image, sur celle-là, ça ne marche pas. Pourquoi? Impossible to access. Non, 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 non. C'est nul. Ok, donc on va aller plus loin que ça. La condition n'était pas suffisante. Voilà. Et là, qu'est-ce que tu nous dis? Voilà. Donc à la rigueur, ce que je vais mettre ici, je vais mettre else, un petit message tranquillement, pas d'image. Je rafraîchis, pas d'image. Je vais sur mon accueil, donc c'est Megan3 qui avait une image. Là, j'ai mon image. C'est parfait. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une relation simple one-to-one que j'ai définie ici. Donc mon car possède une image, voilà, avec différents attributs. On a vu comment on pouvait modifier, comment est-ce qu'on peut créer un formulaire imbriqué. Donc, à l'intérieur de mon formulaire image, j'appelle un autre formulaire qui est image type, qui est défini ici. Donc après, je l'affiche de la même manière dans mon form.html.twig. Hein. On a vu form row qui correspond à label, widget, errors et help en une fois. Donc voilà, je récupère tout d'un coup, j'affiche tout d'une seule fois. Et on a vu un truc qui fait mal à la tête à beaucoup de personnes, c'est comment est-ce que je peux gérer les fichiers soumis. Donc là, j'ai essayé de commenter au maximum. Je vous ai fait un gros pâté dans le contrôleur. Mais là, vous voyez comment je récupère les valeurs de l'objet soumis, l'image soumise par l'utilisateur, le fichier. Donc ça, c'est l'objet, il ne faut pas confondre. Ça, c'est l'objet, en gros, qui est hydraté dans l'image type. Et ça, c'est vraiment le fichier soumis. Voilà. Ça, c'est l'objet image, en fait, qui est mappé là. Cet objet image, il a un fichier et on récupère le fichier ici. Ensuite, je déplace le fichier. Alors, je vais faire un truc pour... je sais pas si... Voilà, ça c'est upload date file. Voilà, comme ça, il ne va pas nous casser la tête là. Et l'image ici, pareil. Donc ça va nous permettre d'avoir l'autocomplétion et ça va calmer l'IDE en fait, parce que l'IDE, il transpire. OK. Donc là, il sait que là, c'est un objet de type image, du coup, il reconnaît la méthode getFile. Et là, il sait que file, c'est un objet de type uploadedFile, du coup, il reconnaît la méthode getExtensions et il reconnaît la méthode file, move. Donc là, je l'ai fait dans le contrôleur en mode bourrin, parfait, ça marche. Dans la prochaine vidéo, on va le mettre dans un service. Et comme ça, je vais vous parler un petit peu de comment fonctionnent les services. Voilà, donc ce qu'on a fait pour terminer ici, on a récupéré le fichier, on lui a donné un nom unique. Voilà, ça c'est une petite méthode PHP pour lui. Voilà, c'est une fonction pour lui donner un nom unique, pour lui générer un espèce de hash, un truc voilà, unique que personne ne peut posséder sauf lui, quoi. Voilà. On lui ajoute l'extension du fichier, .jpg, .png, etc. On le déplace dans le path. Donc le path, ici, ça correspond à la racine du projet, public, image. Et voilà, je persiste. Et donc, rappelez-vous, il persiste l'image et le car parce que là, j'ai mis cascade, persiste. Et donc, si je remove, il va aller me remove aussi l'image. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, on va voir comment est-ce qu'on peut mettre ça dans un service et on va parler un petit peu des services. C'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup.